خاوتي خواتاتي مسي الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت في لي سواري d'Algérie بارت كيفاش راكم خاوتي خواتاتي اسكو راكم ملاح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح prière de me confirmer si tout va bien عندكم si l'image et le son vous parviennent. Nous sommes le 30 décembre 2021, nous sommes à 24 heures de la fin de l'année 2021, une année intense, une année grave, une année exceptionnelle, une année très 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 intense, très très particulière. Durant cette année 2021, vous avez été très nombreuses et nombreux à nous suivre, à nous être fidèles. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos suggestions, vos remarques, vos soutiens. Cette année, vous nous avez accompagnés pendant plusieurs moments très cruciaux, notamment des moments de nos enquêtes. Nous avions publié énormément de nouvelles enquêtes et de nouveaux articles. Je sais pas si ce serait peut-être bon de vous rafraîchir un peu la mémoire. Cette année, comme l'année 2020 a été une année de beaucoup d'exclusivité sur Algérie Part, la communauté d'Algérie Part a beaucoup partagé nos articles. Parmi nos dernières enquêtes, il y avait donc l'enquête exclusive sur les centrales électriques d'Oumej 3 fait Beskra, et nous allons parler beaucoup aujourd'hui de Sonalgaz et de l'électricité, comment des entreprises publiques ont été honteusement écartées pour remplir les poches d'un milliardaire privilégié. Nous avions parlé récemment aussi d'une grande enquête sur Algérie Post, comment l'héritage de l'ancien DG et les problématiques de la gestion de l'argent public qui déséquilibrait les comptes d'Algérie Post. Nous avions parlé aussi d'une société française de sécurité qui s'est installée en Algérie, qui collaborait avec les autorités algériennes de manière troublante, la fameuse enquête sur la Amarante internationale. Nous avions publié beaucoup d'enquêtes sur Sonalgaz et le secteur de l'énergie, comme le détournement des biens immobiliers à Sonalgaz. On avait fait 2 volets. On a parlé de l'huile Avia, avec le devenir de l'huile Avia, derrière laquelle se trouve un groupe saoudien, le groupe Savola. On a parlé d'énormément de sujets. On a bien bossé quand même l'année 2021. On a quand même bien bossé l'année 2021. Il y a eu énormément d'articles et de sujets. On a parlé donc des projets de dessalement de l'eau de mer. On a parlé du tramway d'Alger. On a fait une enquête sur 2 volets. On a parlé de l'Office national de météorologie. On a parlé de Sonatrach. On a beaucoup parlé de Sonatrach. On a parlé de l'amirauté d'Alger. On a parlé d'énormément de sujets. Oulio, ce serait peut-être qu'en 2021, Inch'Allah, nous aurons davantage de moyens techniques pour pouvoir visualiser toutes ces enquêtes et ces révélations et ces investigations que nous avons publiées sous format papier en ligne sur notre site Algérie Part Plus avec des documents et des faits et des chiffres et des infographies. Inch'Allah, en 2021, on aura davantage de moyens. La dernière enquête qui nous a marqué, avec laquelle nous avons clôturé l'année 2021, c'est l'enquête sur un personnage assez particulier, intrigant du régime algérien, Monsieur Hussein Rizou. Monsieur Hussein Rizou, les Algériens le connaissent en tant qu'ancien PDG de la société de Naftal, l'une des filiales les plus importantes de Sonatrach. Société Naftal chargée de la distribution, de la commercialisation des lubrifiants et des produits pétroliers et des carburants. Il était PDG au mois de 2015, avant d'être limogé en mai 2017. Monsieur Rizou, qui était aussi PDG d'Algerian Energy Company, la société qui est détenue par Sonatrach et Sonalgaz, et qui était dans le domaine de la production d'électricité, le transport et la production d'électricité à travers les stations de dessalement de l'eau de mer. Monsieur Rizou, qui était aussi à la tête du holding Ingénierie et Construction, une filiale de la société Sonalgaz. Même il était à la tête de Kojek, une compagnie générale d'ingénierie et de construction qui avait pour mission de superviser l'ensemble des sociétés des travaux détenus par Sonalgaz en partenariat avec Sonalgaz. Hakinel, comme dans cette enquête sur Monsieur Rizou, sur les biens immobiliers, les sociétés qu'il détenait, à travers l'Allemagne, une société qu'il a créée avec son épouse en Allemagne, pour l'importation et le commerce des pièces détachées pour les machines de production industrielle. Au moment où M. Rizou était à la tête de Naftal, nous avons donné des adresses, nous avons donné des documents.
Atinel quand même, je vous invite à relire encore une fois cette enquête, mais je pense cette enquête est l'exemple parfait, illustratif de notre travail. On a même parlé de ses biens immobiliers à Nice et des situations de conflit d'intérêts de certains membres de sa famille, alors lorsqu'il dirigeait des sociétés, des entreprises importantes dans le secteur de l'énergie. Tout cela, Inch'Allah, nous allons y revenir avec des vidéos, avec des émissions plus approfondies, plus détaillées, plus jolies à présenter, nettement plus expressif et plus professionnel en 2022. L'année prochaine, l'année 2022, ce sera l'année de tous les défis, une année particulièrement intense. Je pense qu'elle sera beaucoup plus intense que l'année 2021 et au cours de laquelle nous allons produire beaucoup de contenu. Et encore une fois, nous comptons beaucoup sur votre fidélité, votre soutien, votre engagement et nous comptons énormément sur vos remarques, vos suggestions, vos critiques. C'est grâce à ça que nous arrivons à évoluer. Mais nous allons parler essentiellement du secteur de l'énergie, de ce qui s'est passé, le changement à la tête du groupe Sonalgaz, le PDG de Sonalgaz qui a été changé, et qui est parti, Monsieur Shahar Boulkhras, qui a été remplacé dans des conditions très, encore une fois, controversées, pour ne pas dire scandaleuses. Beaucoup de gens n'ont pas compris les raisons de ce changement, qui est intervenu à Lyon le jeudi 30 décembre, à la dernière minute, lors des derniers 48 heures de l'année. Ce changement qui n'était pas prévu et qui n'a pas réellement de relation avec les problèmes que connaît Sonalgaz. نحكولكم شوية عليه من بعد ونحكولكم على les dossiers qui restent malheureusement pas traités et sur le traitement à deux vitesses ou de la logique à deux vitesses qui utilise le régime algérien avec certains dirigeants, avec certains scandales. Ma'linesh, Shahar Boulkhras et dirigeait le groupe Sonalgaz depuis 2019, depuis le 26 mai 2019. Il n'a pas été enlevé aujourd'hui à cause des problèmes de Sonalgaz, alors que les problèmes de Sonalgaz, il y en a énormément. Sonalgaz est en elle-même un problème. Sonalgaz, son existence elle-même, elle est problématique, pour une raison simple, que l'électricité en Algérie, elle est vendue à prix 4 fois, 5 fois moins cher que son prix de revient, que son coût de production. Le prix d'électricité en Algérie, c'est un prix social, c'est un prix subventionné par l'État, c'est un prix qui n'équivaut même pas, encore une fois, à son coût de production. Et c'est pour cette raison que Sonalgaz n'a jamais, mais jamais gagné de l'argent, et elle ne pourra jamais gagner de l'argent. باش نفهموا مليح يا جماعة Sonalgaz يعني déjà elle a un problème parce qu'elle ne pourra pas rentabiliser ses investissements et elle ne pourra pas gagner de l'argent tant qu'elle ne peut même pas vendre l'électricité à son véritable coût réel. Donc c'est pour ça que Sonalgaz, elle est endettée et elle restera éternellement endettée. Le coût réel de l'électricité en Algérie, il est de l'environ de 5,4 dinars le kilowattheure, alors que l'État algérien, la Sonalgaz, elle est obligée de vendre l'électricité à un prix qui est inférieur aux 4 dinars le kilowattheure. Donc je vous laisse imaginer que la différence, elle est tout simplement énorme. Encore une fois, la différence, elle est énorme. Bon, manque d'argent, avec Sonalgaz est obligée elle est obligée d'être un service public, plus un service public qu'une société économique. 99% de notre électricité, ça vient du gaz naturel, ce qui fait que normalement, si on calcule le coût de production, il sera encore plus énorme parce qu'il faudra calculer le gaz avec lequel on produit l'électricité ne sera pas exporté. Donc c'est des recettes en devises en moins. Avec le coût de l'extraction du gaz, avec le coût du transfert du gaz depuis les gisements gaziers jusqu'au nord du pays, jusqu'au centre de production d'électricité. يعني كارثة كبيرة. كارثة كبيرة ودراهم كبار 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 لم يروحوا لنا. ماشي مشكل ما راهوش هنا اليوم. Le prix d'électricité et tout, nous en reparlerons une prochaine fois parce que nous avons déjà abordé ce sujet sur la crise énergétique que l'Algérie s'apprête à vivre ou à subir dans les années à venir. Ça, on a effleuré déjà ce sujet. On va en reparler encore une fois prochainement.
المشاكل تاع سونالغاز كبيره والمشكل سي كو شهر بالاخراس لو بي دي جي دو سونالغاز n'a pas été enlevé à cause de ces problèmes. Mais pourtant احنا حكينا يعني احنا فريمون حكينا on a donné beaucoup de détails. Le PDG, l'ex-PDG, le désormais ex-PDG de Sonalgaz a été cité dans plusieurs affaires très inquiétantes. Qui m'a l'affaire, t'es allé libyen. La fameuse affaire d'exportation de turbines à gaz ou de turbines génératrices d'électricité vers la Libye. Cette affaire qui a été conclue le 5 mars 2019 entre la Sonalgaz et la General Electricity Company of Libya, la GECOL. La GECOL, c'est la Sonalgaz de la Libye. C'est la société publique libyenne qui chargeait toujours de la distribution de la production d'électricité. Le 5 mars 2019, la Sonalgaz et la GECOL ont signé un accord un protocole d'accord qui devait permettre une coopération opérationnelle et économique entre les deux pays, qui devait permettre à la Sonalgaz d'exporter son savoir-faire vers la Libye et de vendre des produits, pas uniquement exporter directement de l'électricité, mais à l'époque, les Libyens voulaient ce qu'on appelait louer, ce qu'on appelle des turbines. Les turbines, c'est des machines, des grosses machines, avec lesquelles il était possible de produire l'électricité. On les appelle les turbines à gaz mobile. Sonalgaz, elle est très spécialisée dans ce domaine-là, parce qu'elle a créé une usine, d'ailleurs, avec General Electric, le géant américain, depuis pratiquement, elle est fonctionnelle depuis 2019-2020. D'ailleurs, là où il est de Batna, on a toute une filiale avec General Electric dans la fabrication des turbines à gaz. Un projet qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre, parce que pas mal de hauts responsables, l'ancien ministre de l'énergie, Abdelmajid Attar, il était contre ce projet, parce qu'il a estimé que le gaz se raréfiait en Algérie, que produire de l'électricité avec des turbines à gaz ne pourrait pas être rentable au-delà de 2025. Donc pourquoi faire une usine là-dessus? Bien avant cette usine, depuis 2013, la Sonalgaz, elle avait acquis une centaine de turbines à gaz mobiles qui nous ont coûté beaucoup d'argent et que nous avons utilisé pour produire beaucoup d'électricité. Il faut savoir, nous n'avons pas de problème de production d'électricité. Nous avons suffisamment de centrales électriques et de capacités de production pour satisfaire la demande nationale. Je dis bien la demande nationale. Au contraire, en ce moment, nous produisons davantage d'électricité que ce que nécessite la demande nationale. Donc, en Algérie, nous produisons actuellement 22 gigawatts de production, alors que la consommation nationale, elle tourne autour de 16,5 gigawatts d'électricité. Chaque année, l'électricité augmente de 5 à 7%, où le kilowattheure, voilà, nous coûte entre 12 et 13 dinars. C'est ça le chiffre réel quand on calcule tout le coût de l'extraction du gaz, de son transport, etc. Mais l'électricité, elle est vendue à moins de 4 dinars. Ça veut dire que le gaz, il est subventionné à hauteur de 50%, effectivement. Ça rentre aussi dans les calculs. Bon. Mais on a une de production d'électricité parce que nous avons beaucoup de gaz. Nous avons investi pratiquement entre 99 et 2018 150 milliards de dollars. L'Algérie a investi 150 milliards de dollars dans le renforcement, la construction de nouvelles centrales électriques et l'importation de grosses machines qui mettent des turbines à gaz mobile. Que les Libyens, les Libyens n'ont pas les moyens ni le savoir-faire pour gérer des turbines à gaz. Ils étaient en guerre pendant 2011 jusqu'à aujourd'hui. Leur pays était instable, l'insécurité. Ils ont voulu louer quelques dizaines de ces machines et de ces turbines à gaz mobile que nous maîtrisons, que nous avons commencé déjà à assembler dans notre propre pays avec cette société que nous avons créée, General Electric. Ça mérite d'ailleurs une émission à part, cette société, ce business. حبوا يكروا علينا هادو les turbines à gaz. Au début, en 2020, il y avait des négociations, مع الملاقات, etc., بين les responsables du secteur de l'énergie algérien et libyen, où les Algériens ont proposé à ce moment-là un prix de 26 millions de dollars par turbine. 26 millions de dollars. Les Libyens ont accepté ce prix. Ils ont dit OK, on est prêt à louer ces turbines à gaz, des turbines à gaz mobile, à condition que tout le monde vous allez nous les ramener, vous allez gérer leur installation, ce qui permettra à la Libye de produire de l'électricité et de répondre à ses besoins internes, notamment en été 2021 où il y avait des pics de consommation et la Libye plutôt avait énormément de problèmes à satisfaire la consommation nationale, sa consommation nationale en électricité.
Malheureusement, le marché n'a jamais été conclu. Au contraire, et s'est soldé par un scandale inédit, pour la simple raison que lorsque la direction générale de Sonalgaz, sous l'impulsion de M. Shahar Boulakhras, ils ont revu plusieurs fois l'offre financière qui a été soumise aux Libyens. 26 millions de dollars, on est passé à 38 millions de dollars, mais elle a dépassé 40 millions de dollars. Ou les Libyens, à l'akhir, ma عجبهمش الحال, parce que les prix ont changé au cours de négociations, et les prix initiaux qui ont été fixés par la Sonalgaz ont été doublés pratiquement. Ou les responsables de la GECOL, les Libyens, ma عجبهمش الحال, ou pour eux, c'est une tentative de corruption. Et d'ailleurs, il y a eu une vidéo faite en été 2021, avec le premier chef du gouvernement libyen actuel, Abdelhamid Dbeibah, qui a fait une réunion avec les responsables de la GECOL et les responsables du secteur de l'électricité en Libye, ou qui قالوا له باللي يا ودي فوالا les Algériens تمسخروا بينا مع الاول قالوا لنا نكروا لكم 26 millions de dollars, le prix طلع من بعد 38 millions de dollars, بعد il a dépassé, il a pratiquement dépassé les 40 millions de dollars, il a flirté avec la cinquantaine de millions de dollars. Les Libyens ما عجبهمش الحال, ou Dbeibah, Abdelhamid Dbeibah, il a dit en pleine réunion, ça a été filmé par la télévision libyenne, قال لك احنا on n'a pas besoin des Algériens qui nous font du chantage, ou les Libyens فهموها كأنها une tentative de raquette, يعني c'est de la surfacturation pour que les responsables algériens يدوا الدراهم هذوك, la différence entre le prix initial et le nouveau prix, les Libyens l'ont interprété comme une corruption, comme un pot de vin qui devait être empoché par des dirigeants algériens. C'est pour ça que ce contrat n'a été jamais fait, ou malgré l'intervention de la diplomatie algérienne, de la Mamara et de plusieurs réunions et de rencontres entre les délégations libyennes et algériennes, ce contrat n'a jamais été fait, où les Libyens ont abandonné cette affaire et que ça s'est soldé par un échec. C'était la première opération, ça aurait pu être la première grosse opération d'export d'électricité ou d'export de matériel de production d'électricité, d'export du savoir-faire algérien dans la production d'électricité à partir du gaz naturel, un domaine où nous avons accumulé un savoir-faire important parce que avec notre partenariat avec General Electric, l'Algérie a vraiment acquis un savoir-faire. Il y a eu vraiment un transfert de technologie. Bon. Les scandales dans le domaine de l'électricité كاين بزاف, les retards تاع les centrales électriques, les retards اللي كاينين في les problèmes اللي كاينين مع les partenaires étrangers de Sonalgaz, يعني مشاكل كبار. مصيبة Sonalgaz تحفر تلقى que des problèmes. Que des problèmes. Je vous rappelle que Sonalgaz c'est pratiquement le deuxième groupe public après Sonalgaz, après Sonatrach. Sonalgaz a 39 filiales et 5 sociétés en participation avec des partenaires étrangers. Le nombre des employés de Sonalgaz, il est pratiquement de plus de 40 000. Si je me trompe pas, si je compte les emplois directs ou indirects, plus le nombre des employés de Sonalgaz, voilà, le nombre total avec les filiales, etc., c'est pratiquement 90 000 employés. Donc, مشاكل كبار فيها Sonalgaz, où les sujets ميخلاصوش, on ne pourra pas résumer tout dans un seul sujet. وحنا حكينا dans Algérie pas تروحوا كتبوا, هدنا على les centrales électriques, تاع أولماش, تاع بسكرة, les problèmes avec les partenaires, هدرنا بزاف. Sauf que اليوم Shahar Boulakhras, qui était ton nom, n'a pas été enlevé à cause des problèmes de Sonalgaz. Shahar Boulakhras, il a été enlevé à l'affaire du phosphate, qui est l'autre grand scandale sur lequel l'Algérie Part avait écrit, avait parlé, avait fait de nombreuses révélations et pendant plusieurs articles. Shahar Boulakhras était l'un des intermédiaires et l'un des lobbyistes les plus proches de l'actuel ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, où il était même tellement influent, Shahar Boulakhras, qu'il est devenu plus influent que le ministre de l'énergie lui-même. Où Shahar Boulakhras parlait toujours au nom du clan présidentiel de Tebboune. Où Shahar Boulakhras se prétendait qu'il était en contact direct avec Khaled Tebboune et l'un des proches de Tebboune. Il parlait même au nom du conseiller de Tebboune et Boualam. Où Shahar Boulakhras, il a pris une telle influence grâce à ses connexions avec l'entourage de Tebboune que tout le monde à Alger croyait réellement qu'il était adoubé, parrainé par le clan Tebboune. J'ai pas de preuves matérielles pour vous dire que Khaled Tebboune était vraiment son ami, ou la Boualam était vraiment son ami, ou les parents, ou la Tebboune lui-même protégeait Shahar Boulakhras. Ça, je le sais pas. On n'a pas les preuves matérielles. Ce qu'on sait,
c'est que Shahar Boulkhras, en tant que PDG de Sonalgaz, était très puissant. Il est devenu PDG, comme par hasard, grâce à Nordin Bedoui, qu'il avait recommandé en 2019. Il avait même les bonnes faveurs de Wassini Bouazza, mais il a survécu à la chute de Wassini Bouazza et à la chute au départ de Nordin Bedoui. Et durant le règne de Tebboune, il est devenu, avec Toufik Hakkar, le PDG de Sonatrach, parmi les piliers les plus puissants du secteur de l'énergie. Une chose est sûre, Assem Yimchi ou Yahdar Assem Tebboune ou Leto, ou les conseillers. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une enquête sérieuse pour connaître les rapports qu'il y a entre les deux sociétés. Shahar Boulkhras il a joué un rôle controversé pour l'affaire du phosphate, qui aujourd'hui, au Kouton Kolhalkom, et nous l'avions dit dans les articles Tawana, et nous l'avons dit dans les émissions Tawana, qu'on a le dossier, le méga projet d'exploitation du phosphate de Tbessa, le fameux PPI de Tbessa, le projet phosphatier intégré de Tbessa, qui est le plus grand projet industriel de l'Algérie de ces 30 dernières années. Un projet qui nécessite un investissement de 6 milliards de dollars et qui devait être réalisé depuis 2018 par le géant chinois CITIC, qui est le plus grand groupe étatique chinois et le plus grand groupe d'entreprises chinoises et le plus grand groupe économique chinois tout court. Au niveau de sa capitalisation, au niveau de ses actifs financiers, CITIC pèse plus de 1000 milliards de dollars. CITIC est présent dans les banques, dans les assurances, dans les médias, dans l'immobilier, dans la construction. Elle est présente pratiquement dans beaucoup de domaines. Dans une dizaine de domaines, et elle est gérée directement par le fameux conseil d'affaires de l'État chinois. C'est-à-dire, c'est une entité économique qui regroupe les ministres et les premiers responsables de l'État chinois pour gérer et superviser les sociétés chinoises. هذه سيتيك نحاولها المارشي ونحاولها البروجي بريتكستون باللي هادو سيتيك جابهم كونيناف سكي فو باسكو كوما يخدموا en Algérie قبل كونيناف mais c'est vrai que Reda Koninef ou ses frères Koninef ont joué un rôle important dans la conclusion de l'accord, du premier accord qui a été signé en 2018 avec Sonatrach pour la réalisation de ce méga projet du phosphate de Tbessa. Ils avaient joué un rôle d'intermédiaire important. Tout a été bloqué parce qu'il y avait les Koninef, soi-disant. وحبوا يمدوا les projets هذا نحاول CITIC et de l'année 2020 jusqu'à 2021 tout a été fait par le ministère de l'énergie اللي هو Mohamed Arkab pour donner ce projet à une autre société chinoise اللي هي Wuhan Engineering. Sauf que dit Wuhan Engineering, اللي حكينا عليها déjà, c'est une très petite société, elle est la filiale d'une autre société chinoise اللي اسمها la CNEC, la CNEC. وهذه la CNEC, elle était déjà présente au Maroc, en Mauritanie, en Égypte, et elle voulait s'implanter en Algérie. هذه la CNEC, pour entrer en Algérie, راحوا شافوا شهر بولخراس. شهر بولخراس هو اللي جابهم en Algérie, هو اللي قدمهم. C'est lui qui les a introduits à des décideurs algériens très importants. Et c'est lui qui a fait du lobbying auprès de Mohamed Arkab pour que Hadi Wuhan Engineering puisse être bien positionné et remporter le marché de la réalisation du phosphate de Tbessa. هنا حكاية كبيرة. Parmi les autres intermédiaires اللي كانوا في الحكاية تاع الفوسفات, c'est un certain Brahim Bouzroudi. هذا Brahim Bouzroudi, il est le patron d'un groupe privé عيطوا له UK's Construction. وهذا UK's Construction, Algérie pas حكينا عليه احنا في les enquêtes تاعنا. C'est un qui déjà هو هذا Brahim, déjà هذا UK, il était très proche de Mohamed Arkab, le ministre de l'énergie. وروحوا قراو les articles d'Algérie, les enquêtes d'Algérie Part depuis l'année 2019, notamment lisez l'enquête de avril 2020 contre le ministre de l'énergie. L'enquête elle est intitulée elle est intitulée comme ça, contre le ministre de l'énergie Mohamed Arkab impose son ami l'homme d'affaires, un ami à lui l'homme d'affaires, à une grosse entreprise sud-coréenne. وحكينا لكم كيف هذه UK's Construction a été imposé في البروجي تاع la centrale électrique اللي حبوا يديروها في بسكرة في لا كومون دوماش, la fameuse centrale دوماش. عباكم بلي في بسكرة كاين 3 بروجي électriques très importants, notamment 2, وحده la centrale دوماش 2, كاين la centrale دوماش 3, وكاينه وحده une autre centrale qui devait se situer في برج الشقة في بسكرة. هذا البروجي devait faire تاع اوماش, c'est une entreprise sud-coréenne يعيطولها la Hyundai Development Company, la HDC, et qui a pris la réalisation de cette centrale électrique pour un montant pratiquement de plus d'1 milliard de dollars.
On a donné tous les détails où Mohamed Arkab a réussi à imposer à HDC son ami à UK's Construction pour qu'il soit le seul sous-traitant pour qu'il prenne un marché très important. Un marché évalué d'ailleurs à plusieurs centaines de millions de dollars. Bon. ما نحكوش على le dossier هذا, ça mériterait une émission à part, il y a tellement de détails techniques, on y reviendra, mais c'est pour vous dire que Hada Brahim Bouzroudi n'est pas inconnu au bataillon, il est très connu dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, il avait déjà bénéficié d'énormément d'avantages et de plusieurs projets importants, وفي Algérie تلقاو باللي حكينا عليهم كاع باش نفهموا مليح. يعني le projet était à 100 millions de dollars, la sous-traitance était à 100 millions de dollars à HDC, fait la centrale électrique d'Oumèche, n'est qu'un marché parmi tant d'autres. Ce groupe privé qui est méconnu, dont personne n'a parlé excepté Algérie Part, a énormément, a pris énormément de marchés et des marchés qui se calculent en dizaines, voire une centaine de millions de dollars. Bien sûr, en tant que sous-traitant avec les groupes étrangers. Après, lui, il va sous-traiter encore une fois un groupe étranger. Nous avons déjà au moins publié 2 enquêtes exclusives sur Hada UK's Construction avec la centrale électrique d'Oumèche 3 que vous pouvez retrouver sur Algérie. Hada Brahim Bouzroudi, non seulement il a pris des marchés Sonal Gaz dans le domaine de la production et de la réalisation des centrales électriques, Zed Dal'aham, il s'est mêlé lors de plusieurs voyages à l'étranger avec les Chinois Wuhang Engineering pour qu'ils puissent entrer en Algérie et prendre le marché du phosphate. Le marché du phosphate, tous les vautours en Algérie, ou là où ils parce que c'est un investissement de 6 milliards de dollars, et je vous laisse imaginer tout l'argent qu'il y a dedans et tous les enjeux importants pour un projet de 6 milliards de dollars. Encore une fois, le PPI de Tbessa, le projet phosphatier intégré de Tbessa, est considéré en ce moment sur le papier parmi les 2, voire les 3 ou 5 grands projets industriels sur tout le continent africain. Donc, Hadi Wuhang Engineering, elle a été créée par la CNEC. La CNEC, elle voulait donc rentrer en Algérie. Sauf que la CNEC, elle est très présente au Maroc, en Mauritanie et dans d'autres pays qui mêlent l'Égypte. Pour faciliter son implantation, elle n'a pas voulu utiliser son nom, la CNEC. Elle voulait utiliser le nom de Wuhang Engineering. مع شهر بولخراس وصاحبه هذا إبراهيم بوزغودي ومحمد أركاب, le ministre de l'énergie, Wuhang Engineering seront avantagés et bénéficieront de tous les privilèges باش يدخلوا. هنايا وحنا حكيناها في Algérie Part, nous n'avons pas encore la preuve matérielle, mais حكيناها. Nous avions rapporté les personnes, les Chinois, les businessmen chinois, les représentants de Wuhang Engineering, هما يستعرفوا يقولوا باللي c'est grâce au PDG, à l'ex-PDG de Sonalgas, celui qui a été remplacé aujourd'hui, Shahar Boulkhras, c'est lui qui les a présentés auprès de plusieurs personnalités politiques influentes. وهنايا c'est le nom de monsieur Khaled Tebboune qui a été cité. وعلاش؟ عندك 2 responsables chinois, عطينا لكم اسمهم. Alors عندك madame Wang Ya وعندك Ying Wang. Wang Ya ou Ying Wang, c'était 2 personnalités chinoises qui sont les 2 principaux représentants de la Wuhan Engineering. وهذه madame, notamment madame Ying, madame Wang Ya, elle a un nom européen, elle Mathilde. Dans le business, les Chinois, ils changent leur nom. Dans le business, qui est les entreprises chinoises, les managers chinois, les commerciaux chinois, ils ne donnent pas leur nom chinois, parce que c'est des noms que tu pourras jamais mémoriser. Wang, Yang, Ya, donc tu peux pas les mémoriser facilement. Ils donnent pour faciliter le contact et la coopération, ils donnent toujours des prénoms occidentaux. Qui m'a dit, madame Wang Ya, تسميروها Mathilde. هذه Mathilde, اللي خدمت au Maroc, واللي خدمت au Mauritanie. Elle a été présentée Shahar Boulkhras par Ibrahim Bouzroudi, parce que d'Ibrahim Bouzroudi, il est maroco-français, il est franco-marocain en même temps. C'est un personnage très sombre, mais je n'ai pas de preuves accablantes contre lui, donc je ne vais pas me permettre de le juger. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour raconter les faits. Donc, Madame Mathilde, via Ibrahim Bouzroudi, rencontre Shahar Boulkhras. Elle noue une alliance, elle se lie d'amitié avec Shahar Boulkhras. Shahar Boulkhras qui va l'introduire auprès de Mohamed Arkab et qui va lui présenter plus tard Khaled Tebboune.
Khaled Tebboune, le fils du président Tebboune. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est Shahar Boulkhras lui-même, qui dit que je connais les Tebboune, il me parle au téléphone et je suis leur allié, ou là, je suis leur protégé. C'est pour ça que les Chinois lui ont fait confiance et ils se sont dit, on va miser sur lui pour pouvoir convaincre Mohamed Al-Kab, le ministre de l'énergie, de nous donner le fameux projet de Tbessa, le fameux PPI de Tbessa. Alors, où je dis Wuhan Engineering, mais يعرفوش le phosphate. C'est un bureau d'études qui est la filiale d'une autre société, la CNEC, qui est spécialisée elle aussi dans l'ingénierie, dans les études de réalisation ou dans la conceptualisation des projets. Ils ne sont pas dans l'industrie en soi. Ils n'ont jamais géré une mine de fer ou là de phosphate ou là d'un quelconque minerai ou là d'une quelconque matière première. Wuhan Engineering, وهنا الغلطه صرات باش يقدروا يخدموا في الجزائر pour que les autorités algériennes puissent justifier l'attribution du PPI de Tbessa à cette petite société qui est une très petite société par rapport à CITIC, le grand géant étatique qui a été écarté parce qu'il ne voulait pas donner une enveloppe ou parce qu'on l'accuse d'être l'ami de l'ancien régime Bouteflika et parce qu'il n'est pas aussi bien introduit que la Wuhan Engineering auprès de l'entourage de Tebboune. راحوا جابوا هذه وهانغ انجينيرينغ راحوا جابوا une autre société chinoise qui est spécialisée à 100% dans l'extraction, l'exploitation du phosphate et sa production et sa transformation. هذه société chinoise واسمها Yunnan Yuntanhua. هذه Yunnan Yuntanhua, c'est un opérateur chinois qui est détenu partiellement, pour ne pas dire majoritairement, par un groupe israélien, le groupe Israël Chemical, le fameux ICL, qui est l'un des plus grands groupes industriels en Israël et qui détient depuis 2016 des actions, parmi les actionnaires les plus importants du chinois Yunnan Yuntanhua. لحد الآن شهر بورخراس وجماعة إما خالد تبون إما أصحاب خالد تبون en tout cas خالد تبون دخلوا أزمة في الحكاية هذه. Il y a qu'une enquête sécuritaire qui peut le déterminer. Moi, je vous donne les infos que nous avons pu recouper. Brahim Bouzroudi ou Mohamed Arkab ما كانوش على بالهم الاول باللي هذه ووهانغ انجينيرينغ راح يجيبوا une société chinoise qui appartient partiellement ou qui a comme actionnaire un important groupe israélien. فراوها بيناتهم où ils ont écarté la CITIC, داروا un processus, un appel d'offres, داروا un appel de manifestation intérêt, où durant toute l'année 2021, ils ont fait une comédie, où داروا les réunions du ministère de l'énergie, où جابوا des hauts responsables, qui ont 5 ou 6 responsables du ministère de l'énergie, خيطوا un cahier de charge, ils ont changé ils ont tout fait pour disqualifier CITIC, et ils ont donné toutes les informations, et pour que Wuhan Engineering ait un avantage important. Sauf que, a dit, Wuhan Engineering, contrairement à la CITIC, il n'y a pas de banque avec elle, l'État chinois n'est pas avec eux, ils n'ont pas la possibilité de ramener des 6 milliards de dollars. Bedlou la loi minière, ils ont changé la loi minière, parce que la loi minière, l'ancienne loi minière, n'empêche qu'un étranger détienne plus de 49% de part dans un projet minier. Les Chinois, pour qu'on puisse vous ramener les 6 milliards de dollars, vous devez nous donner la priorité. Donc, ils ont changé la loi minière. Ils ont fait, Mohamed Arkab a demandé le changement de la loi minière. Il a convaincu Tebboune de changer la loi minière pour, justement, permettre aux Chinois de prendre plus de 64%. Afin qu'ils aient la majorité et la minorité de capital allait revenir à une filiale de Sonatrach qui est Asmidal. Bon, هادو les détails حكيناهم في les articles d'Algérie Part où jusqu'à maintenant tout se passait bien pour le clan de Mohamed Arkab ou Shahar Boulkhras. Ils espéraient réellement que le projet du phosphate allait revenir à cette Wuhan Engineering jusqu'à ce que le scandale éclate. Le scandale a éclaté lorsqu'Algérie Part a révélé l'histoire. Il a révélé qu'il y a une partie prenante israélienne importante dans ce projet. C'est là où les autorités algériennes ont commencé à bouger. La loi minière, j'ai retrouvé, c'est la loi minière 2014-05 du 24 février 2014. Et elle a été révisée par le ministère de l'énergie avec l'accord du président de la République pour permettre aux Chinois de prendre 61% du méga-projet du phosphate de Tbessa et 39% allaient revenir au groupe Asmidal, filiale de Sonatrach.
en soi, le partage des parts n'est pas scandaleux parce que c'est les Chinois qui allaient ramener les 80% des 6 milliards de dollars nécessaires pour la réalisation du projet du phosphate de Tbessa. Le projet du phosphate de Tbessa, c'est un énorme projet, mais fait l'exploitation des mines de phosphate de Tbessa, fait la construction d'infrastructures industrielles de Tbessa, d'une unité de production, transformation de phosphate fait Sokaras, d'un certain nombre de voies ferrées entre Sokaras, Skikda et le port de Annaba. Il fallait réaménager un quai spécifique et une zone industrielle au niveau du port de Annaba, une autre zone industrielle au niveau de Skikda. Donc c'est tout un écosystème industriel qu'il fallait mettre en place pour extraire le phosphate, le transformer en engrais et ensuite acheminer ces engrais jusqu'au port de Annaba pour pouvoir ensuite les exporter vers la Chine, qui est l'un des gros consommateurs des produits dérivés du phosphate et notamment des engrais, dans sa guerre commerciale avec les États-Unis, parce qu'à la comme les engrais et le phosphate, c'est le premier intrant, la première matière première pour la fertilisation des terres et donc la production agricole. Il y a une bataille importante au niveau de la sécurité alimentaire entre les États-Unis et la Chine autour du leadership sur l'exploitation et la création, la fabrication des engrais et des produits dérivés du phosphate naturel, parce que c'est l'élément le plus important dans la fabrication des produits alimentaires et dans l'agriculture intensive. هذه باش تفهموها مليح حكيناها وفي الإعادة إفادة. دونك لو بروجي كان راح يديوه خلاص. يعني محمد أركاب خيط لهم البروجي، خيط لهم الكاي شارج. Il a préparé la cérémonie. Une cérémonie devait se dérouler le 28 décembre dernier à Alger. Il devait annoncer officiellement que le projet phosphaté de Tbessa devait revenir aux Chinois تاع Wuhang Engineering. Le problème c'est que هما ما كانوش على بالهم بلي Wuhang Engineering يجيبوا معاهم واحد اسمه يوتيان هو اللي داخلين فيه دي اسرائيليين. كي خرجنا احنا لارتيك في الجيري باخت وغابليفو باللي خرجنا نعطيكم لا دات. Heureusement que les écrits restent يا جماعه. Heureusement que les écrits restent. Quand est-ce qu'on l'a sorti? Eh ben oui, laissez-moi juste vous retrouver l'article. On l'a sorti normalement le 22 ou là le 21 décembre 2021. Qui خرجنا l'article, c'est une bombe. Où les autorités algériennes qui fêchent les Israéliens. Parce que l'Algérie aime la chipa, elle veut la chipa, elle veut... Voilà, c'était le 21 décembre 2021. Dans l'article intitulé « Exclusif », l'Algérie veut confier l'exploitation de son plus grand gisement de phosphate à un partenaire chinois détenu partiellement par des Israéliens. هذاك الوقت كي خرجت الانفورماسيون صارت ان سيزم في الجي حتى محمد اركاب مخلع باسكو ما قالولوش باللي يوغان لا سوسيتي شينواز ووهان انجينيرينغ راح تجيب une deuxième société chinoise qui est détenue par les Israéliens. L'Algérie elle est en guerre froide contre le Maroc, une guerre plus que froide, une guerre déclarée, une guerre frontale. Le Maroc est le principal allié d'Israël dans la région. L'Algérie se prétend ou se targue d'être le seul pays arabe qui refuse la normalisation avec Israël. L'Algérie se targue d'être un pays défenseur de la cause palestinienne. Donc, elle ne pouvait pas accepter que tous ces gisements de phosphate allaient être utilisés, exploités par un groupe chinois qui appartient à un autre groupe israélien, qui utilise une technologie sur laquelle les Israéliens ont une main, ou une main basse, parce que Yutian Hua, le technologue qui allait être utilisé par Wuhan Engineering, c'est lui qui détient la technologie, c'est lui qui détient le savoir-faire, c'est lui qui détient les techniques indispensables pour l'extraction et la transformation du phosphate. هنايا ما قبل هنا النظام الجزائري صرا له سكوندال. يونان هو سي دي اسرائيليين تبونا نخلع شنقريحه نخلع ليطا ماجور دو لامبي نخلعوا داروا اون انكيت ils ont confirmé les révélations d'Algérie Part. قال لك عندهم الحق واش كتبوا في الجيري بارت كاينه منها. هذا يونان هو اللي حبوا يجيبوه هو هانك انجينيرينغ Wuhan Engineering, à chaque fois je dis ici Wuhan Engineering, j'essaie de prononcer le chinois comme il se doit. Il faut apprendre le chinois pour ceux et celles qui le peuvent. C'est vraiment l'avenir, hein. Je te fais un mot mleh. Malinage, fermo les révélations d'Algérie Part étaient correctes. Donc Wuhan Engineering comptait vraiment ramener Yuna Newton Hua.
Le projet a été donc annulé. Il y a eu une instruction de la part de la présidence de la République au Premier ministère. Le Premier ministère, il a fait une instruction en urgence au ministère de l'Énergie. Il a bloqué toutes les discussions avec la société chinoise ou Han Engineering. Pas de signature du protocole d'investissement le 28 décembre prochain. Dernier, parce que l'instruction a été communiquée au ministère de l'Énergie le 26 et le 27. J'ai le président mauritanien qui était en visite en Algérie. Le 27 décembre, il a mobilisé tous les cadres du ministère de l'Énergie parce qu'on a entre le 27 et le 28, ils étaient bloqués avec ce président mauritanien. Il y a eu même une visite de terrain au niveau de l'unité de production d'ammoniac et du riz. L'URI, c'est ce qui est la base des engrais, etc. C'est l'usine de Awa, le groupe omano-algérien Awa fi Wahran fi Arzieu. Beaucoup de détails, beaucoup de détails. J'essaie de vous résumer tout ça pour que vous puissiez bien voir. C'est l'usine d'ammoniac de Mars al-Hajjaj qui appartient à un groupe omani avec une Awa. Le Roumanie, l'Asmida, Dayo Engineering, etc., qui exploitait ce projet-là. Bon, Mitsubishi Heavy Industry, c'est toute une histoire. Les cas du ministère de l'Énergie étaient mobilisés au niveau de Mars al-Hajjaj, pas loin de Arzieu. Les Mauritaniens voulaient pouvoir réaliser des opérations d'importation. L'Algérie devait exporter vers la Mauritanie des produits de l'ammoniac, etc. Le 29 décembre 2021, il y a eu une réunion de crise qui a duré plusieurs heures au ministère de l'Énergie. Mohamed Arkab était en panique. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a un questionnaire. La présidence, elle lui envoie un questionnaire, elle lui demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire de cet actionnaire israélien, c'est quoi l'histoire de ce deuxième partenaire chinois qui va ramener les Israéliens. Mohamed Arkab ne connaissait pas la vérité, donc il pouvait pas leur dire la vérité parce qu'il ignorait la vérité. Mohamed Arkab, il a un niveau intellectuel très limité. Il voulait juste aider Shahar Boulakhras, Brahim Bouzroudi et les autres lobbyistes qui étaient impliqués dans l'affaire du phosphate. Il voulait juste favoriser sa société chinoise. Il voulait juste offrir le marché de la réalisation du PPI de Tbessa, du projet phosphatier intégré de Tbessa à la société chinoise Wuhan Engineering. Il ne s'attendait pas à ce qu'un scandale puisse éclater de la sorte. Il pensait qu'il allait être, que des protestations allaient être soulevées, pourquoi ne pas CITIC, pourquoi ne pas donner ce projet à CITIC. Alors c'est CITIC qui avait signé en 2018 avec l'État algérien, et c'est CITIC qui a travaillé sur ce projet de 2017, 2018 jusqu'à 2019 avec l'État algérien. Il a été gelé, et c'était pas préparé. Il était préparé à un autre scénario de crise. Il n'était pas préparé à ce scénario de la presse qui consiste à révéler la présence d'un actionnaire majoritaire israélien au sein du plus grand projet industriel algérien. Donc ça, c'est une panique une grosse panique, grosse réunion de crise. Il fallait sacrifier quelqu'un. Mohamed Arkab devait sacrifier quelqu'un. Tebboune devait sacrifier quelqu'un. Tebboune savait très bien que c'est un scandale d'État. Les Chinois qui étaient déjà en colère parce qu'ils n'ont pas apprécié la méthode algérienne. Il y avait déjà un protocole d'accord signé Malas Blam avec la CITIC depuis 2018. Ce protocole d'accord a été remis en cause, a été clairement remis en cause. De manière illégale, encore une fois, de manière totalement illégale, de manière immorale. La Chine qui s'est engagée, mais qu'est-ce un peu comme Hebel ou Sera, un projet, c'était que la Chine se proposait de financer à 80%, plus de 5 milliards de dollars devaient être apportés par la Chine. Ensuite, c'est la Chine qui sera la principale société étatique chinoise qui se retrouve mise à l'écart et remplacée par une petite société chinoise parce que cette petite société chinoise, elle a réussi à approcher l'entourage de Tebboune et clairement à corrompre certains proches de Tebboune pour pouvoir se replacer, pour pouvoir se placer tout court sur le marché algérien. Donc il fallait que quelqu'un paye. Il fallait qu'une tête tombe. Maintenant, la stratégie du clan Tebboune est de sauver tous les proches de Tebboune. Et clairement, ils veulent le sauver parce que là, nous sommes devant un scandale d'État.
T'as écarté Citic qui avait un contrat en bonne et due forme. T'as refait la procédure à zéro. T'as refait l'appel d'offres. T'as fait une manifestation d'intérêt. Tu as triché pour avantager une société chinoise différente de la première avec laquelle a négocié l'État algérien, qui n'a pas été recommandée par l'État chinois. T'as triché, t'as négocié avec des lobbyistes qui sont pas fréquentables. T'as discuté de maintenant, derrière sous le manteau, il y a eu des pots de vin, il y a eu des commissions, il y a eu des rencontres entre des lobbyistes chinois, des intermédiaires algériens, ça sent le soufre, il y a eu des réunions à Dubaï, des réunions à l'étranger, il y a eu des choses, derrière le rideau. Donc, clairement, nous avons tous les ingrédients d'un scandale d'État. Il fallait faire le grand ménage. Pour faire le grand ménage, il fallait sacrifier quelqu'un. Celui qui était le plus facile à sacrifier, c'est le PDG de Sonalgaz. Parce que pour enlever Mohamed Arkab, il faut donc faire tomber un ministre. C'est gravissime. C'est de donner raison aux critiques, notamment Révélation d'Algérie Part. C'est de faire tomber Mohamed Arkab, c'est d'impliquer tout le gouvernement dans ce scandale, ce qui serait gravissime encore une fois, mais ce qui serait scandaleux. Là, ça deviendra toute la crédibilité et l'intégrité morale de l'État algérien qui va en pâtir, clairement. Donc, on ne pouvait pas enlever le ministre maintenant. Il fallait attendre un peu pour enlever Mohamed Arkab, qui est sur la sellette, clairement, parce qu'il a mal géré ce dossier. Il a extrêmement mal géré ce dossier. Il a commis beaucoup de conneries, commis énormément de conneries. Donc, on va pas l'enlever, mais on va enlever son allié de circonstance, l'homme qui a joué un rôle dans l'ombre, et l'homme qui est l'intermédiaire de toute cette histoire, ou le cerveau caché, parce que le cerveau apparent de cette histoire, de ce scandale du phosphate, c'est Mohamed Arkab, qui a clairement abusé de la confiance de la présidence pour choisir une entreprise qui ne correspond pas aux besoins du pays, ni aux attentes du pays, qui n'a pas les capacités financières de ramener les 6 milliards de dollars qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet, et qui a impliqué plusieurs intermédiaires, maintenant même le fils du président, Khaled Tebboune, ou Shahar Boulakharas, ça c'est le cerveau apparent, le cerveau caché, c'est Shahar Boulakharas. Donc on a sacrifié le cerveau caché, c'est-à-dire celui qui a proposé Wuhan Engineering en Algérie, celui qui les a introduits, celui qui les a parrainés, en utilisant le nom de Khaled Tebboune et le nom de Tebboune le président et de son clan pour faciliter leur implantation en Algérie et pour leur permettre de décrocher haut la main le projet de PPI de Tbessa qui a été encore une fois enlevé à Citic, alors que la Citic avait un contrat en bonne et due forme signé le 26 novembre 2018 entre la Citic et Sonatrach pour réaliser ce projet. On a annulé tous les accords précédemment signés et l'État algérien est revenu sur ses anciens engagements juste pour donner ce projet à une autre société chinoise qui était disposée clairement à verser des pots de vin, à donner des commissions et des rétrocommissions pour remporter elle-même la gestion de la manhadi qui est le phosphate. Encore une fois, le phosphate hada, c'est un enjeu d'avenir dans le secteur énergétique parce qu'il est lié directement à la production de la nourriture et à la fertilisation des terres agricoles. Donc, on a sacrifié le PDG de Sonalgaz, mais l'affaire risque de s'arrêter là. Or, on ne va pas s'arrêter là. Nous allons demander des comptes. Pourquoi tu sacrifies Shahar Boulakharas et Ouskout à Mohamed Arkab? La présence de Mohamed Arkab au ministère de l'Énergie n'a plus aucun sens. Elle n'a plus aucune légitimité. Elle est devenue hyper dangereuse. Mohamed Arkab est le premier fautif de tous les problèmes actuels au ministère de l'énergie. UK's Construction, هما اللي دخلهم, هو اللي جابهم depuis 2019, وراه يمدلهم في les marchés à hauteur des marchés avec plus de 100 millions de dollars. هذا Brahim Bouzroudi et tous les autres intermédiaires et lobbyistes qui activent ou là qui parasitent le secteur de l'énergie, qui met un certain Khayr Allab, l'ancien beau-fils du général Smaïl Ammari Allah yahmou, اللي كان متزوج مع Amal Ammari,
et avant de divorcer avec elle, Dubaï. Et n'oublions pas que c'est Khair Allab, le lobbyiste, l'homme d'affaires, qui a permis à Mohamed Al-Kab de devenir ministre de l'énergie, en lui permettant de devenir PDG de Sonalgaz entre 2018 et 2019, en le présentant à Noah Koninev, qui l'a parrainé auprès de son frère Reda Koninev, qui l'a ensuite parrainé auprès de Saïd Bouteflika, Khair Allab, qui est cité dans l'affaire du général Youssef, l'ancien patron de la direction de la documentation de la sécurité intérieure. Il est considéré comme l'homme d'affaires, son homme de main. Il est en fuite en ce moment à Dubaï. Il vit entre Dubaï et Genève. Même à Paris, il n'ose pas venir souvent. En Algérie, il n'est plus jamais revenu. Il est cité au tribunal militaire de Blida. C'est pour vous dire que Mohamed Al-Kab, depuis qu'il est dans le secteur de l'énergie, depuis 2019, les problèmes, les scandales. Les scandales, ya jma'a, secteur de l'énergie. La présence, le maintien de monsieur Al-Kab à la tête du ministère de l'énergie, elle est tout simplement dangereuse, injustifiée et porteuse de risques majeurs. Milli Willa, PDG de Sonalgaz, 30 août 2017, jusqu'à ce qu'il devienne ministre de l'énergie en mars 2019, ou là en mars-mai 2019, il a يومنا هذا كاين غير les scandales في secteur de l'énergie. غير les scandales في secteur de l'énergie. Donc انا جودي اليوم ساكريفي وشهر بالخلاص ما راهوش خايف، باسكو واش قالوا له اليوم؟ كي نحاول قالوا له ما تقلقش روحك، اصبر شويه ما نديروك مينيستر pour te protéger نحطوك مينيستر. Ils sont capables de le faire. Parce que si Khaled Tebboune est réellement impliqué dans les pourparlers et les discussions autour du projet du phosphate de Bessa, ils seront obligés de protéger Shahar Boulkharas. Parce que si Shahar Boulkharas tombe entre les mains des services de sécurité et entre les mains de la justice, s'il crache le morceau, il dit la vérité qu'il implique, il cite le nom de Khaled Tebboune, c'est toute la présidence de la République et tout le pouvoir algérien qui risque de s'effondrer. On va vivre le scandale de Khalifa, un scandale Khalifa bis. D'autant plus que les Chinois qui sont très énervés, ils peuvent s'énerver encore davantage en voyant que ce projet depuis 2017-2018 est en train de traîner, où là c'est la Chine qui est insultée, les sociétés chinoises, donc Shahar Boulkhalas, il va être protégé. Je pense qu'ils vont sacrifier Mohamed Al-Kab. يقولوا ادخل دارك وبالله فمك ونحميوك ويديروا في بلاصتو الشهر بولخراس. والشهر بولخراس اليوم en quittant Sonalgaz, il disait à voix haute Belli qui sera lui-même prochainement ministre et qui n'est pas inquiet pour son avenir et qu'un brillant avenir est en train de l'attendre. Au contraire. تلاعبات هذو خطيرة. Moi je dis à Tebboune, tu es en train de jouer avec le feu. Et ton fils ou là, ton entourage, que ce soit tes conseillers ou là, ton fils ou là, tes enfants, sont en train de jouer avec le feu. À la finale, à l'addition finale, le résultat des courses, on va se retrouver avec un scandale d'État, une affaire pire que le scandale Khalifa ou le scandale Sonatrach. On va décevoir le partenaire chinois et les Chinois peuvent se retirer de ce projet. Ils vont dire, bon, les Algériens c'est des malades mentaux. On leur propose City qu'ils veulent pas. On leur propose Ouangin Généné qu'ils veulent pas. On leur demande qu'est-ce qu'il faut faire. Ils veulent de la chipa, ils veulent de l'argent, mais ils veulent pas réaliser le projet. Ce projet risque de ne jamais se faire. Et les Chinois vont se dire, on en a marre de ce pays. C'est un pays de fous. Le phosphate, ça existe au Maroc. Le phosphate, ça existe en Tunisie. Ça existe ailleurs à travers le monde. On va aller l'exploiter ailleurs. On le fera pas en Algérie. Et c'est quoi les pertes? 50 000 emplois directs qui vont pas te créer, 150 000 emplois indirects qui vont pas te créer. C'est le potentiel de 3 milliards de dollars d'exportation par an. 3 milliards de dollars qui auraient pu rentrer dans les caisses de l'État algérien et qui vont pas rentrer parce que ce projet devait être déjà opérationnel en 2022. C'est tout un avenir industriel. C'est toute une filiale qui est directement connectée à l'avenir de l'alimentation humaine, à l'avenir des enjeux agricoles, avec une planète qui va abriter 9 milliards d'êtres humains à partir de 2050, où l'accès aux produits alimentaires, où l'accès à l'alimentation, à la nourriture sera vital et sera un enjeu majeur. Le phosphate joue un rôle important dans cette histoire. L'Algérie risque d'être écartée, d'être mis à l'écart de tous ces enjeux parce que des dirigeants algériens sont cupides, sont corrompus, sont individualistes, sont égoïstes. Ils veulent d'abord satisfaire leur intérêt personnel au lieu de satisfaire l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu dès le départ CITIC, une grosse société étatique, 80% des 6 milliards de dollars nécessaires pour la réalisation et le financement de tout le projet du PPI de Bessa. Il fallait dès le départ appeler les Chinois, قال يا جماعة عاودوا عيطوا CITIC, اسمحوا لنا غلطنا, CITIC elle revient,
elle re-signe un nouveau protocole, elle prend le projet en marche, les Chinois financent, rapportent les financements, transfert de technologie, formation des employés algériens, recrutement de 4000, 5000 employés rapidement à ça dès les premières heures du projet, 50 000 au bout de la première ou de la deuxième année, 150 000 emplois indirects à travers tout le nouveau écosystème industriel, et c'est le pays qui aurait pu gagner, encore une fois, 3 milliards de dollars de nouvelles exportations hors hydrocarbures, parce qu'il s'agit d'une autre filière, une nouvelle filière industrielle, une filière minière différente du pétrole et du gaz. Au lieu de cela, la corruption, la mauvaise gouvernance, l'individualisme des dirigeants algériens et l'incompétence et l'inconscience qui règnent en ce moment au niveau du palais présidentiel d'El Moradia est en train de gâcher ce grand rêve industriel qui aurait pu permettre un début de diversification de l'économie algérienne. Rabbi Jibel Khair, on termine l'année 2021 avec un scandale inédit. J'espère que l'année 2022 commencera avec des solutions qui empêcheront l'avènement d'un scandale similaire. Mais je ne suis pas, entre nous, je ne suis pas très optimiste. Rabbi Jibel Khair Ajma'a, je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.